Donc nous avons un prochain invité qui aime la dégustation de vin. Qui ici adore ça? Pour se joindre à nous. Tu veux te joindre à nous pour la dégustation, François? Non, tu veux pas? Ah oui, parce que oui, c'est vrai, le métier. Qui sur le plateau voudrait se joindre à nous? Là, on va accueillir justement un œnologue de tout droit de... Oh, excuse-moi. Tout droit de chez... Merde, c'est cool, genre pousse-toi. Excuse-moi. Donc, c'est Monsieur Philippe Cortet. Vous pouvez vous joindre à nous et on peut l'applaudir, bien sûr. Allez, Philippe. Est-ce que tu aimes le vin ou... Je ne bois pas de vin. Tu bois pas de vin? Non. Pour la dégustation, tu veux laisser place à quelqu'un qui... Volontiers, si quelqu'un veut ma place. Est-ce que Qui quelqu'un veut prendre teaser? Qui veut teaser? Voilà. Ah bah, Allez, Anaïs. viens. Tu Allez. mérites réconfort après ton travail. Moi, je peux, cette fois, pas comme la dernière, parce que je ne C'est-à-dire conduis pas. Ah ouais, c'est bon. Boire ou conduire, il faut. C'est un Mais policier. qui on l'a a le dit. droit à un verre, c'est ça? Un verre, c'est Bah, bon. si t'as le permis depuis 3 ans, tu peux boire. Oh bah, c'est enfin, tu bon, peux être à 0. 10 ans facile. Moi, j'aimerais Ok. bien goûter du rosé. Du rosé? Alors, attends. Ça dépend de monsieur. déjà. C'est le boss Voilà, qui qui va décide. nous expliquer donc... Il lui faut un micro aussi. Ah oui, les gars, micro, juste, t'arrives Il à est là. ça. Super, merci infiniment. Non, il a allumé. Non, je crois non, que il a allumé, C'est c'est tout bon. bon. On va faire la petite préparation pour notre très cher ami Philippe. Merci, sommelier. Ouais, on va l'enlever, attends. Je le gicle. Je l'ai. Hop, merci frérot. On va rapprocher la table. Oui, c'est parce que, point de vue logistique, on a dû tout déplacer. Pour tondre un mec. Dit comme ça. Du coup, Philippe, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Oui, très bien. Très bien. Tu veux faire une petite présentation de ce que tu fais avant qu'on parle du sujet? Savoir qui tu es. Ouais. Oui. Bah, volontiers. Oui, volontiers. Alors, je m'appelle Philippe Cortet et j'ai une formation d'ingénieur en œnologie et je pratique encore le métier d'œnologue conseil, c'est-à-dire que je me déplace d'une cave à l'autre chez des clients qui me demandent des conseils, qui me demandent des directives. Et ce matin, par exemple, j'ai un de mes clients qui est venu chez moi, dans ma cuisine, pour faire des assemblages de vin, faire des préparations de vin pour la mise en bouteille. Exceptionnel. Et aujourd'hui, on va parler justement de la vigne. Oui, C'est ça. la dernière fois, on a parlé un peu du vin. On a parlé du verre, hein, c'était juste. On va parler un peu de la Du conception vin, du puis après on verre, a parlé du vin. verre, oui. Et C'est puis ça. on va parler un petit peu de la vigne. La vigne, c'est une plante qui est assez extraordinaire. C'est une plante qui est pérenne, c'est-à-dire qu'elle subsiste année après année. Et puis la particularité de la vigne, c'est que si on la laissait aller, eh bien, elle se comporte comme une liane. Donc c'est une liane qui a donc besoin d'un support pour pouvoir se développer. Et si on parle de liane, si on parle de support, eh bien, ça nécessite, bien sûr, un appui, un suivi extrêmement sérieux, extrêmement régulier de la part du vigneron, dès le moment où la vigne débourre jusqu'à la récolte. Moi, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que du coup, si on laisse pousser la plante, la vigne, elle pousse à l'infini? Bah, elle pousse à l'infini, elle pousse jusqu'à ce qu'elle puisse plus pousser. Mais Ouais, disons, si tu laisses pousser la vigne sans la tailler, sans les bourgeonner, eh bien oui, la liane peut avoir plusieurs mètres de longueur. Ok, ouais, parce qu'on a l'habitude de voir ces petits arbustes dans le laveau et tout ça, mais est-ce qu'il y a un record du monde de la plus longue vigne qui fait, je sais pas, 50 mètres de long ou un truc comme ça? Bah, c'est des vignes qui sont, c'est des vignes sauvages qui ne sont pas cultivées en général, qui ont des sarments qui peuvent être effectivement très longs. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un bon, dégustateur, un bon œnologue? Un bon dégustateur, un bon œnologue, bah, d'abord, il faut faire une formation. Et puis, au contact, disons, du vin, au contact des gens, au contact des défis qui se présentent au fur et à mesure du développement du métier, qu'on va acquérir de l'expérience. Pour être un bon œnologue, eh bien, il est nécessaire de pouvoir, disons, vivre des situations qui sont parfois assez compliquées et puis chercher les solutions et les moyens de les résoudre. Et puis le dialogue, par exemple, et la dégustation jouent dans ce processus-là un rôle très important.
Est-ce que tu peux nous montrer comment déguster du coup un vin? Bon, on a déjà regardé un petit peu ça la dernière fois, mais effectivement, on peut reprendre cette question parce que c'est très important de pouvoir déguster d'une manière, comment faut dire ça, systématique pour pouvoir, disons, tirer le meilleur parti du vin que l'on déguste. Alors d'abord, quand on présente un vin ou qu'on va le servir, on présente toujours la bouteille de manière à ce que le client puisse voir l'étiquette. Il ne faut jamais mettre la main sur l'étiquette. Donc on présente l'étiquette et puis ensuite, eh bien, on va servir le vin dans le verre et à la fin, on tourne un petit peu la bouteille et on la lève de manière à pouvoir éviter de mettre du vin à côté du verre. Et puis ensuite, eh bien, la dégustation, comme on l'avait déjà un petit peu vu la dernière fois, eh bien, c'est d'abord la vue qui entre en action, où on cherche en particulier à voir si la couleur est optimum. Et dans les rouges, par exemple, ça joue un rôle très, très important. Donc, un vin qui a très peu de couleur, eh bien, naturellement, on pense qu'il n'a pas beaucoup de valeur ou pas beaucoup de goût. Il est très transparent, là. Ensuite, on veille également à contrôler la limpidité du vin, du vin. Et puis ensuite, on le prend au nez. Alors, pour le prendre au nez, eh bien, une bonne technique, c'est de mettre le nez à l'intérieur du verre de manière à bloquer un petit peu, de manière à pouvoir prendre tous les arômes, tous les parfums du vin qui s'évaporent entre le niveau du liquide et le haut du verre. Alors, on met le nez à l'intérieur du verre, comme ça. Monsieur, je m'excuse, on peut faire en même temps que vous, comme ça on vit le truc, parce que du coup, moi j'ai jamais fait ça, j'aimerais bien faire. Ah ouais, d'accord, pas de souci. ou... Alors, servez-vous. Alors, je te montre le... Comme ça, on va voir si tu mets bien les choses en pratique. Ah, je vais poser le micro parce que je vais galérer. Je me lève. Ah ouais, complètement. T'as vu le ticket là? Oui, j'ai vu l'étiquette. Le ticket. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai pas le droit. Puis, Oui, tu veux. Bah, on a un caclon qui arrive. Justement, tu peux déposer le caclon, Yvan. Voilà, avec un bon vin blanc, une bonne fondue fribourgeoise, Merci moitié-moitié, Magnifique. avec du Bah, gruyère. Bon appétit magnifique. tout le monde. Merci beaucoup. Et bonne fin d'émission. Je sers un peu tout le monde pendant que... merci beaucoup. Voilà. Et alors, comme Donc, ça, je peux même- donc tu mets ton nez à l'intérieur du verre, comme ça. Je sais pas Tu s'il y a la appuies place le pour haut mon du nez. buvant sur le haut du verre et puis tu le fermes comme ça, de manière à ce que le nez obstrue en quelque sorte la partie supérieure du verre. Et puis ensuite, tu inspires par saccades. Un peu comme les animaux. Oui. Hein? Parce qu'en inspirant par saccades, on va augmenter l'expression du caractère ou des éléments qui parfument le vin et on va pouvoir les piéger et les faire entrer à l'intérieur du nez. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va prendre une petite gorgée de vin dans la bouche, on va la garder une douzaine de secondes et on va en analyser les éléments en faisant entrer de l'air à l'intérieur de la bouche. Alors, on fait comme ça. Et puis ensuite, on pousse l'air qu'il y a entre la langue et le palais par l'arrière-nez. Ça s'appelle la voie rétronasale, qui va donner des compléments d'impression aromatique et qui vont correspondre à ce qu'on a perçu au nez. Et puis, dans la bouche, eh bien, on va avoir l'alcool qui va commencer à apparaître, l'acidité. Et le but de l'œnologue, ça va être d'élaborer un vin qui soit le plus équilibré possible. Alors, le vin qu'on déguste ici, c'est un magnifique chasselas qui vient de la région d'Ivorne et puis qui est très typé, très racé, avec un magnifique équilibre au niveau de la bouche. Je sais pas, tu le trouves bon? C'est vrai que alors, malheureusement, je suis très mauvaise connaisseuse, mais vraiment, j'aime bien. Alors que d'habitude, je suis très difficile. Mais je pense aussi que vous m'avez appris à le prendre en bouche. À goûter. C'est différent, ouais. D'accord. C'est fait du coup exprès pour la fondue. Je peux mettre de côté Alors, pour ça me marche servir. très très bien avec la fondue. Santé. Parce qu'avec la fondue, eh bien, le vin, dès lors qu'il se marie au fromage, il va donner un goût dans la bouche qui est différent du goût du vin ou du goût du fromage. On a un caractère qui sort dans la bouche
en mariage entre le vin et le fromage, qui est vraiment très intéressant et qui donne comme élément aromatique des goûts de noisettes, par exemple. Ouais, ouais. Alors, on peut essayer ça. Donc, Alors. tu prends un petit peu de vin dans la bouche, comme ça. Je viens d'essayer là. J'espère que vous avez bien eu Ensuite. des bruits de bouche. Tu prends ton fromage. Voilà. Mais les bouts de pain, c'est pour. Ouais, c'est des bouts de pain sérieux. Faut avoir, Ouais. faut avoir une grosse C'est un bouche. pain en fait, c'est Voilà. pas un bout de Tu pain. prends un morceau de fromage. Magnifique. Là, j'ai envie de bouffer là. Voilà. Tu prends un morceau de fromage et de pain de fromage, de fondu. Tu sens que je veux rentrer dans le truc. Tu le Je mâches. suis bloqué. Tu le gardes en bouche pendant une douzaine de secondes. Et puis après, tu prends derrière un petit peu de vin de nouveau. Ah ouais. Et tu verras que dans la bouche, on a quelque chose de très équilibré, de très harmonieux, et qui a un goût différent du vin ou du mets. Donc là, on assiste à un mariage entre le vin et le mets. On C'est a bon? tous envie de manger là. On est tous en train de regarder. Ils sont tous en train de Donc voilà. regarder silencieux. Les amis, merci infiniment. Hein. Merci Ouais, Philippe. service. Merci à toute l'équipe technique, merci bien sûr au chat, merci à Yvan, merci à Oriane, merci à tous les invités, toutes les personnes présentes. Ce fut un bonheur bah, venez en fait, ouais, venez pour clôturer l'émission. Donc on va finir cette émission avec un bon caclon, une bonne fondue grâce à notre partenaire Le Gruyère. Bien évidemment, on a aussi Terre à Vin et on a aussi en coproduction avec Maille Montreux. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée les gars. Oui, merci. Ouais, à Clarisse. fond. Du Et coup on puis à a la faim. Ouais, prochaine. Yvan, tu dis un truc. Un dernier conseil, avec une fondue, moitié-moitié, vacherin, ce que vous voulez, ne jamais boire quelque chose de très froid et gazéifié. Statistiquement, en Suisse, il y a entre 8 et 12 personnes qui meurent par une occlusion intestinale parce qu'ils ont bu du coca avec une fondue. Et t'imagines après t'as ta statue. Donc hein. on boit du vin avec la fondue. Voilà. Exactement. C'est pour ça que c'est vin blanc ou thé noir. Voilà, Bonne magnifique. soirée, les caclans sont prêts, tous les invités peuvent manger. Merci infiniment. Merci. Merci infiniment. Et pour clôturer le truc, le Caclon, c'est une émission qui... Caclon! Bonne soirée, merci beaucoup.